Oblessia est un projet que j'ai développé dans le cadre du projet FNS Synergia Héritage botanique des Lumières et qui consiste en l'édition et la cartographie numérique des voyages scientifiques, des voyages botaniques de fusée Aubley en Guyane française entre 1762 et 1764. Cette carte, elle est précieuse pour plusieurs raisons. En premier lieu parce qu'elle permet de visualiser des données qui sont normalement écrites et qui sont séparées dans des archives différentes. Donc il y a une dimension, alors, certes didactique, on voit un peu à la manière d'un jeu vidéo comment un personnage se déplace dans un lieu, mais on redécouvre aussi des lieux qui sont aujourd'hui oubliés. Et plus intéressant pour nous, c'est qu'on va au-delà des habitations coloniales, des fermes, de ce type de lieux, on va faire apparaître aussi la localisation de plantes, des plantes qui ont été collectées par fusée Aubley. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans un document des dates qui correspondent à un récit de voyage, dans un autre document des descriptions de lieux où ont été récoltées des plantes, mais pas les dates. Et en croisant ces documents, on va pouvoir savoir, par exemple, à quelle date et en quel lieu a été collectée une plante. La carte, mise en relation avec les autres informations, nous permet de revivre l'expérience d'un botaniste colonial au siècle des Lumières et de redécouvrir finalement tout un pan de l'histoire coloniale française, puisqu'on découvre la société guyanaise sous d'autres formes. Alors ce site et la carte s'adressent à la fois à des chercheurs universitaires, des gens qui travaillent dans le domaine de l'histoire de la botanique coloniale, l'histoire des sciences coloniales de manière plus générale, mais elle s'adresse aussi aux curieux. Donc ça, c'est tout l'enjeu finalement de cette carte, de rendre accessibles des données qui sont le résultat d'une forme de recherche et qui puissent créer de la recherche encore, mais aussi de permettre à des personnes qui ne connaissent pas cette période, qui ne connaissent pas ces voyages scientifiques, de voir concrètement à quoi ressemblait une expérience de ce type au siècle des Lumières et de prendre connaissance finalement avec une méthodologie de travail, avec une culture qui est aujourd'hui bien connue des spécialistes, mais qui l'est beaucoup moins du grand nombre.